L'ancien président des États-Unis, Abraham Lincoln, a dit un jour, l'homme qui a une mère pieuse, c'est-à-dire qui aime Dieu, n'est jamais pauvre. Quelqu'un d'autre a dit, l'enseignement reçu au pied d'une mère, accompagné des doux souvenirs vécus à la maison, ne s'efface jamais totalement de son cœur. Aujourd'hui, bien, nous prenons un temps pour honorer une personne qui se donne sans compter pour ses enfants tout au long de sa vie, et ce, sans rien demander en retour. On affirme que lorsqu'un enfant a atteint l'âge de 18 ans, une mère a investi environ 18 000 heures de travail dans la vie de cet enfant. Si votre vie a été bénie par la présence d'une mère pieuse, alors vous avez pu bénéficier d'un privilège qui malheureusement n'est pas accordé à tout le monde dans le monde que nous vivons présentement. Et pourtant, c'est quelque chose que vous vous rappelez toute votre vie. Un père parlait à son fils de l'influence que les mères exerçaient dans un foyer. Et pendant que son père parlait, le fils se rappelait cette citation qu'il avait lue. Si papa n'est pas content, qui s'en préoccupe? Mais si maman n'est pas contente, personne n'est content. Alors il se met à rire et dit, c'est vrai. Et c'est probablement vrai pour la grande majorité d'entre nous. Le poète et philosophe Waldo Emerson a dit ceci, les hommes sont ce que les mères ont fait d'eux. Et un vieux proverbe dit, une mère vaut facilement tous les professeurs que les enfants auront pendant toutes leurs années à l'école. Nous avons plusieurs passages qui soulignent l'œuvre de certaines mères dans la Bible. Et j'aime bien le passage qui parle de la mère de Moïse, qui se préoccupait tellement de son fils qu'elle a osé enfreindre la loi promulguée par Pharaon afin de lui enseigner la loi de son peuple. Je pense aussi aux deux femmes prostituées qui se présentèrent devant le roi Salomon. Et dans cette situation, c'est Dieu qui révèle à Salomon le cœur de la vraie mère, un cœur qui sait se sacrifier pour son enfant afin qu'il vive. Pour la mère de l'enfant mort, il s'agissait pour elle de sauver la face. Il s'agissait de révéler un cœur qui n'était pas un cœur selon Dieu, qui était un cœur qui étouffe et qui écrase. Elle voulait simplement assurer son avenir et avoir cette garantie sociale. Pour la mère de l'enfant vivant, son amour est tellement fort qu'elle préfère se sacrifier et perdre son enfant à condition qu'il vive. Frères et sœurs, rappelez-vous la mère des fils de Zébédée, qui aimait tellement ses deux fils, qu'elle osa demander à Jésus que les deux soient assis à côté de lui dans le royaume de Dieu. Je suis conscient que la fête des mères peut être un jour difficile pour certaines d'entre vous. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui aspiraient à devenir maman depuis plusieurs années et qui ne le peuvent pas, et ça pour différentes raisons. Il est aussi possible que certaines souffrent parce que leur enfant a adopté la pensée du monde, tandis que d'autres sont seuls pour élever leurs enfants et doivent travailler pour subvenir à leurs besoins et ne trouvent pas toujours le temps pour les enseigner dans la parole de Dieu. Peut-être que d'autres n'ont pas nécessairement eu la meilleure mère du monde et en gardent encore un très mauvais souvenir, ou encore qu'un certain nombre ont perdu leur mère récemment, voire même n'avoir jamais connu leur mère. Pourtant, quel que soit l'âge que nous avons, si nous avons encore le privilège d'avoir notre maman, nous devons réaliser l'occasion que nous avons chaque jour de l'honorer, puisque c'est selon le cœur de Dieu. Il est écrit dans Exode 20:12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ce matin, j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai constaté en lisant les Écritures. Une mère peut avoir un impact spirituel qui peut avoir une portée éternelle dans la vie de son enfant avec ou sans l'aide d'un père. Personnellement, en lisant les Écritures, je crois que c'est le premier ministère que Dieu donne à une maman. La mère peut avoir un impact spirituel qui peut avoir une portée éternelle dans la vie de son enfant avec ou sans l'aide d'un père. Pour ce faire, j'aimerais vous parler d'une jeune femme qui s'appelle Eunice. Elle a grandi dans une famille pieuse dont la mère Loïs a eu un grand impact spirituel dans sa vie. Elle aimait apprendre des histoires de la Bible lorsqu'elle était jeune femme, et elle se réjouissait de se rendre à l'église parce qu'elle pouvait apprendre des choses sur Dieu. Devenue adolescente, bien qu'elle se soit toujours intéressée aux choses de Dieu, elle était en même temps attirée par un jeune garçon qui ne connaissait rien sur Dieu. Ne tenant nullement compte des conseils de sa mère, ni de l'enseignement spirituel qu'elle avait reçu, elle finit quand même par marier ce garçon. Frères et sœurs, n'interprétez pas mal ce que je dis, c'est un gentil garçon, mais lui, il croyait que les choses spirituelles
c'était pour les personnes qui manquaient de caractère. Après quelques années de mariage, Eunice et son mari eurent un garçon qu'ils appelèrent Timothée. Dans l'intervalle, le père d'Eunice était décédé et le couple avait demandé à la mère de venir vivre avec eux. Alors, le petit Timothée était une source de joie pour tous les membres de sa famille. Sa mère et sa grand-mère passaient des heures à s'accompagner, lui enseignant des histoires de l'Ancien Testament, priant avec lui et pour lui, tout en lui inculquant la crainte de Dieu. Bref, elles firent tout ce qu'elles purent pour créer un environnement spirituel dans lequel Timothée pourrait s'épanouir. Puis un jour, un prédicateur du nom de Paul arrive dans leur ville, où il parle d'un homme qui s'appelle Jésus. Loïs et Eunice l'écoutèrent attentivement et ils comprirent que toutes les promesses de l'Ancien Testament s'étaient accomplies en Jésus. Elles crurent au message de l'apôtre Paul qui prêchait que Dieu avait offert en sacrifice son fils Jésus afin que par sa mort, il obtienne le pardon des péchés en faveur de tous ceux qui croiront en lui. Elles placèrent donc leur confiance en Jésus pour recevoir le pardon de leurs péchés et elles se convertirent. À leur tour, Loïs et Eunice s'employèrent à enseigner à Timothée tout ce que Jésus était et représentait. Cela fait partie, frères et sœurs, du ministère de la mère. Nous savons en lisant le livre des Actes que Paul lui-même s'intéressa personnellement à Timothée et qu'avec l'aide de sa mère Eunice et de sa grand-mère Loïs, il le conduisit à la foi en Jésus. Par la suite, Timothée accompagna Paul pour répandre l'Évangile dans sa région. Plusieurs années plus tard, lorsque Paul sera emprisonné, il écrira 2 lettres au jeune Timothée. Ces 2 lettres contenaient certains enseignements sur la façon dont Timothée devait se comporter en tant que dirigeant d'Église et certains souvenirs et moments nostalgiques vécus par Paul avec Timothée, Eunice et Loïs. À travers ces 2 lettres que Paul a écrites, nous savons que dans la première comme dans la deuxième, il rappelle le grand impact spirituel que la mère et la grand-mère de Timothée ont eu dans la vie de Timothée. À partir de ce contexte, j'aimerais prendre 3 différents passages des Écritures, dont 2 se trouvent dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, et montrer de quelle façon une mère peut avoir un impact spirituel significatif sur leurs enfants ou sur son enfant, avec ou sans l'aide d'un père. La première façon qu'une mère peut avoir un impact spirituel chez ses enfants, c'est en inculquant à ceux-ci un respect pour les Écritures. Timothée ne s'est pas contenté d'apprendre ces choses de façon théorique, mais il a fait sienne les choses qu'il a apprises et il les a mises en pratique, parce qu'il était convaincu sur leur véracité. Il ne s'est pas seulement contenté, frères et sœurs, de se remplir la terre de versets, mais il les a assimilés pour ensuite vivre par ceux-ci. Timothée agit ainsi parce qu'il a eu comme modèle de vie sa mère, sa grand-mère et plus tard l'apôtre Paul. Dans 2 Timothée 3,15, nous avons là un verset qui confirme ce que je viens de dire. Paul dit à Timothée, depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Au verset 12, Paul rappelle à Timothée que tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. Puis au verset 14, il exhorte Timothée à tenir bon lorsque des temps difficiles surviendront. Il écrit, toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et reçues avec une entière conviction, sachant de qui tu les as apprises. Frères et sœurs, la grand-mère et la mère de Timothée ont enseigné la parole de Dieu à Timothée dès qu'elles ont été en mesure de le faire, tout comme les Israélites qui vivaient en obéissant à la parole de Dieu le faisaient. Le mot enfance cité par Paul au verset 15 dans certains autres passages de la Bible fait référence à un bébé nouveau-né ou à un tout petit enfant. Cela signifie que Loïs et Eunice se sont unis ensemble pour enseigner la parole de Dieu à Timothée avant même qu'il puisse commencer à parler ou à marcher. Elles lui ont lu la parole et elles lui ont sûrement parlé ou raconté des histoires sur Samson, Samuel, David, Ruth d'Abraham et de Noé, j'en passe. Elles ont fait tout ce qu'elles ont pu pour donner l'opportunité à Timothée d'apprendre tout ce qu'il pouvait connaître et retenir de la parole de Dieu. Elles ont mis en pratique les ordonnances de Deutéronome 6, 4 et 7 où il est écrit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Parce qu'ils mettaient en pratique la parole de Dieu dans leur propre vie. La mère et la grand-mère de Timothée pouvaient avoir une influence durable sur lui à travers leur témoignage de vie, montrant, frères et sœurs, ainsi à Timothée jusqu'à quel point les Écritures pouvaient avoir un impact dans chacun des domaines de sa vie. S'il n'est jamais trop tôt, pour les mères d'enseigner la parole de Dieu à leurs enfants, il n'est jamais trop tard non plus pour commencer à le faire. Il n'y a rien ni personne qui peut remplacer ce rôle dans la vie de votre enfant. Dieu veut vous utiliser, chère maman, pour inculquer à vos enfants un saint respect pour la parole de Dieu, qui, comme le rappellera l'apôtre Paul à Timothée dans 2 Timothée 3,16, est une parole inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. Frères et sœurs, la Bible, ce n'est pas un livre sacré parmi tant d'autres. La Bible, c'est la parole de Dieu. On raconte que 4 spécialistes discutaient entre eux sur les différentes traductions de la Bible. Le premier a dit qu'il préférait la version Darby, non seulement à cause de son littéralisme, mais aussi parce que l'auteur s'était appliqué à demeurer fidèle au texte original. Le deuxième, quant à lui, dit qu'il préférait la version seconde à cause de la beauté de l'éloquence du vieux français utilisé. Le troisième mentionna qu'il préférait la version français courant parce qu'elle utilisait des mots adaptés au langage d'aujourd'hui, plus facile à comprendre pour ceux qui ne sont pas habitués au langage évangélique. Après un moment de silence, le quatrième spécialiste fit cette confession. Je dois dire que personnellement, je préfère la traduction de ma mère. Lorsque les autres spécialistes de la Bible l'entendirent, ils se mirent à rire et il leur dit, vous pouvez rire, mais il me faisait comprendre chaque page de la Bible par la façon dont elle vivait l'Évangile au quotidien. C'est la traduction la plus convaincante que j'ai jamais lue dans ma vie, leur a-t-il dit. Frères et sœurs, quelle sorte de Bible vos enfants lisent-ils lorsqu'ils observent votre vie au quotidien? Cherchez-vous des moyens pour inculquer un saint respect pour la parole de Dieu à vos enfants? Chère maman, même si vous êtes souvent seule, rappelez-vous que vous pouvez avoir un impact spirituel significatif dans la vie de vos enfants avec ou sans l'aide d'un père. La deuxième façon qu'une mère peut avoir un impact spirituel significatif sur ses enfants sans l'aide d'un père, c'est en leur inculquant une foi authentique. C'est ce que l'apôtre Paul mentionne à Timothée dans 2 Timothée 1,5. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, cette foi que ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice ont eue avant toi. Je suis certain que tu la possèdes aussi. Même si Loïs et Eunice étaient chrétiennes, Timothée avait besoin d'en arriver à un point où il viendrait à placer sa foi en Christ et non pas dans une religion. Sa mère et sa grand-mère avaient compris que la foi n'était pas quelque chose d'héréditaire, mais que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En même temps, lorsque des mères sont des modèles de vraie foi, il y a une disposition chez l'enfant à vouloir acquérir la même sorte de foi. Le mot sincère, lié à la foi utilisé par l'apôtre Paul dans 2 Timothée 1,5 ici, signifie une foi qui est exempte d'hypocrisie, c'est-à-dire une foi qui est authentique, sans aucune prétention et sans façade. C'était cette foi qui se trouvait dans le cœur de la mère et la grand-mère de Timothée. Et elle habitait maintenant dans le cœur de Timothée. Elles avaient une foi inébranlable dans la parole. Elles étaient totalement soumises à Dieu et entièrement consacrées à Christ. Et Timothée, lui, le savait. Personne ne sait mieux qu'un enfant. Personne ne sait mieux qu'un enfant si la foi de ses parents est authentique. Permettez-moi de vous raconter un exemple qui est dramatique. Pendant des années, j'ai été pasteur dans une église et autant la mère et le père venaient me trouver un dimanche de temps en temps pour que je prie pour leur fille afin qu'elle puisse se convertir. Elle avait 17 ans, 16 ans, 17 ans, mais ça avait commencé depuis l'âge de 12 ans. Et les années ont passé et de temps en autre, les parents venaient me trouver pour me demander, pour encore une fois, réitérer cette demande de pouvoir prier pour son enfant, sa fille, qui n'était pas convertie, alors que le fils aîné l'était. Venait de se convertir.
Et lors de ses 18 ans, eh bien, elle a mentionné à l'Église que c'était la dernière fois qu'on la voyait, puisqu'elle était maintenant majeure et qu'elle avait rencontré un compagnon avec qui elle désirait faire sa vie. Et après le culte, après la pause, pendant la pause du café, j'ai eu à cœur d'aller la trouver et de prendre un temps fort avec elle. Et je lui ai demandé, j'ai dit, écoute, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'empêche de prendre une décision pour le Seigneur Jésus? Voici ce qui est dramatique, frères et sœurs. Elle m'a dit, je fréquente un garçon dont les parents sont athées, dont les parents, ça fait plus de 25 ans qu'ils vivent ensemble et quand on les rencontre, eh bien, jamais ils ne se disputent. Mais lorsque je les rencontre, eh bien, c'est comme s'ils venaient de se rencontrer tellement ils ont l'air amoureux. Et j'ai dit oui, et puis, elle dit, mes deux parents qui sont chrétiens, pendant toute la semaine, ils n'arrêtent pas de se battre, se disputer dans la maison. Et quand je les vois les dimanches, comme des hypocrites venir le louer le Seigneur, eh bien, ça me répugne et ça me repousse d'accepter le Seigneur. Frères et sœurs, votre témoignage, personne ne sait mieux qu'un enfant si la foi de ses parents est authentique. Frères et sœurs, la première église que les enfants sont appelés à fréquenter, c'est le milieu familial. Le premier pasteur, ou si vous préférez, le premier couple pastoral que les enfants sont appelés à vivre, à rencontrer, à voir leur témoignage, ce sont la mère et le père. Revenons à Timothée. Remarquez la façon dont la foi s'est transmise dans cette famille, de Loïs à Eunice et de Eunice à Timothée. De Loïs à Eunice et de Eunice à Timothée. Encore une fois, et en aucun temps, Paul parle d'une grand-mère ou d'un père. Je ne suis pas en train de dire qu'un père n'est pas important, au contraire, il l'est. Ce que je veux dire, c'est qu'une mère peut avoir une influence spirituelle significative sur son enfant, ou avec ou sans l'aide du père. Bon, moi, je suis rendu à 72 ans. J'ai vécu dans une autre époque, dans une autre tradition au Québec. Mon père travaillait 6 jours par semaine, il travaillait 12 heures par jour, donc on ne le voyait presque pas. Le seul témoignage qu'il m'a laissé, c'est que c'était un homme travaillant, un homme qui prenait jamais de vacances. Malheureusement, j'ai hérité de ça aussi, et ce serait bon que je prenne des vacances de temps en temps. Mais, mais celle qui m'a laissé le plus grand témoignage, c'est ma mère, qui était religieuse, mais qui avait de bonnes valeurs religieuses. Et ma mère, eh bien, si je ne suis pas devenu un criminel, c'est grâce à ma mère. Je suis l'aîné d'une famille de 8 enfants et j'ai été le mouton noir des 8. Et ma mère, elle a dû sacrifier une partie de l'enseignement qu'elle me donnait à moi, à mes 6 autres frères et ma sœur, parce que j'étais tellement turbulent. Elle devait constamment me surveiller. Et ça, je suis reconnaissant. En tout cas, je serai reconnaissant éternellement pour ma mère. Ma mère m'a donné de très, très bonnes valeurs, des valeurs chrétiennes, disons religieuses chrétiennes. Et elle n'a pas perdu son temps disons, à s'occuper de moi. Le Seigneur, dans sa grâce, a permis que je reçoive le Seigneur Jésus. Et lorsqu'elle est tombée malade, eh bien, le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir l'amener à Jésus-Christ. Et ça, c'est ma plus grande joie. Ce fut la même chose pour mon père. Mon père avec qui j'ai eu des conflits énormes, et je le comprends. Eh bien, le Seigneur m'a donné la grâce aussi de l'amener à Christ 3 mois avant qu'il meure. Chère maman, si vous voulez inculquer une foi authentique dans le cœur de vos enfants, rappelez-vous qu'ils observent la manière dont vous vivez votre foi au quotidien. Si vous faites semblant d'avoir la foi, vos enfants finiront par le voir et ils risquent de vous imiter lorsqu'ils seront plus grands. Même si vous démontrez votre foi, mais si vous démontrez, votre foi en lisant régulièrement votre Bible, en priant, en assistant au culte, en inscrivant vos enfants dans les ministères que l'Église met à leur disposition pour qu'ils puissent grandir spirituellement et en participant dans la vie, dans la mission de l'Église, vous enverrez un message fort à vos enfants. On m'a raconté qu'un pasteur, après une longue conversation avec quelqu'un qui voulait devenir membre de son Église, quand il était jeune,
eh bien, celui-ci était déjà prêt à se joindre à l'Église. Ce jeune voulait se joindre à l'Église. Et curieux, le pasteur lui a demandé ce qu'il avait bien pu dire dans ses sermons pour le convaincre de se joindre à l'Église. L'homme répondit, ce n'est pas ce que vous avez dit, mais plutôt la façon dont ma mère vivait sa foi qui m'a convaincu. Bien que cela ne soit pas écrit dans le texte, une mère qui a réussi à transmettre sa foi à ses enfants, frères et sœurs, est sans aucun doute une mère qui priait. Toute maison dans laquelle la foi est transmise d'une génération à l'autre est une maison de prière. Personne ne peut imaginer Loïs ne priant pas pour Eunice, ni Eunice ne priant pas pour Timothée. Nous lisons dans Acte 12, verset 12, que la mère de Jean, surnommée Marc, avait ouvert sa maison pour qu'il s'y tienne une réunion de prière pendant que Pierre se trouvait en prison. Dans Acte 1, 14, Marie, la mère de Jésus, s'était jointe au groupe de disciples qui, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. C'est là la marque qui caractérise une femme consacrée au Seigneur. L'environnement familial de Timothée était un endroit propice et fertile pour le développement de sa foi. Qu'en est-il de nos propres foyers, frères et sœurs? Autant sa mère que sa grand-mère se préoccupaient d'approfondir leur foi et de la partager librement. Chère maman, est-ce que votre environnement familial est un endroit suffisant? Je dis chère maman, mais je pourrais dire chers parents, n'est-ce pas? Je ne veux pas que les mères se sentent condamnées, culpabilisées, ce n'est pas mon but du tout. Mais c'est simplement de nous amener à une réflexion. Je pense que la fête des mères est une occasion pour cela, mais de se demander si l'environnement familial est un endroit suffisamment propice et fertile pour la reproduction et l'éducation d'une foi authentique dans la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Est-ce que nous sommes en train de transmettre ou de léguer une foi authentique en héritage à nos enfants? La troisième façon qu'une mère peut avoir un impact spirituel significatif sur ses enfants, avec ou sans l'aide d'un père, c'est en lui inculquant un désir de servir le Seigneur. Après que Paul eut prêché à Derbe, il se rendit à Lystre, où il rencontra Timothée qui s'était converti. Écoutez ce que Luc écrit dans Actes 16, versets 1 à 3 concernant le retour de Paul. Paul arriva ensuite à Derbe, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une juive, devenue chrétienne et d'un père grec. Les frères qui vivaient à Lystre et à Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui. Nous voyons ici trois qualités chez Timothée qu'il a reçues sans l'ombre d'un doute en imitant l'exemple de sa mère et de sa grand-mère. La première qualité de Timothée, c'est que c'était un chrétien affermi. Luc, l'auteur du livre des Actes, aurait pu écrire qu'il était un croyant ou un chrétien, mais il a choisi de l'appeler un disciple. Et nous savons qu'un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui s'est contenté d'avoir retenu quelques notions sur Jésus, mais c'est quelqu'un qui apprend à connaître en profondeur Jésus et qui s'applique à lui ressembler. Comme nous l'avons déjà vu, sa mère possédait une foi vivante et était une authentique disciple de Jésus. La deuxième qualité de Timothée, c'est qu'il avait une bonne réputation parmi les croyants. Les croyants de la région parlaient en bien de lui parce qu'il mettait en pratique ce qu'il enseignait. Il était connu des gens comme étant un homme intègre et un homme attaché à la parole. C'était un homme solidement ancré dans la foi. Encore une fois, cela avait beaucoup à voir avec sa mère et sa grand-mère. La troisième qualité de Timothée, c'est qu'il était disponible. Paul voulait le prendre avec lui pour qu'il l'accompagne dans ses nombreux voyages. Et si vous continuez à lire le livre des Actes, frères et sœurs, vous verrez que Timothée était impatient de servir le Seigneur, même s'il savait que cela voulait dire quitter sa famille et vivre probablement ou sûrement des persécutions. Mes amis, il est impossible que cette sorte d'engagement à servir le Seigneur se développe s'il n'a pas été encouragé régulièrement à la maison. Et le plus souvent, cet encouragement va venir à travers l'exemple de la mère. Dans 1 Corinthiens 4, 17 et dans 1 Timothée 1, 2, Paul parle de Timothée comme étant son enfant bien-aimé et comme étant son enfant légitime en la foi. Dans Philippiens 2, 20, 21, alors que l'apôtre Paul est en prison, il ne pensait à aucun autre que Timothée lorsqu'il écrit que là où il se trouve, il n'a personne, c'est-à-dire là où il se trouve en prison, il n'a personne qui partage ses sentiments pour prendre sincèrement à cœur la situation des chrétiens de Philippe. Et regardez bien ce que Paul dit de façon triste. Alors que tous les autres qui se disent chrétiens s'inquiétaient seulement de leurs affaires personnelles et non de la cause de Jésus-Christ. Paul avait une très haute estime de Timothée et jamais la pensée lui est venue
que Timothée abandonnerait le ministère. Chère maman, une grande partie de votre travail consiste non seulement à inculquer un respect pour la Bible à vos enfants, mais à leur transmettre aussi une foi authentique. Pourtant, ces deux éléments ne sont que les préliminaires pour le travail le plus important à laquelle vous êtes appelés et qui est celui d'inculquer chez votre enfant un désir de servir le Seigneur. Nos enfants doivent connaître la Bible et grandir dans leur foi afin qu'ils puissent devenir des gens qui feront une différence dans ce monde en partageant leur foi avec les autres et ce, en servant dans l'Église et dans la société. Ils pourront ainsi venir en aide à ceux qui souffrent. Ils pourront servir dans un ministère quelconque. L'Église pourra identifier leurs dons spirituels et les utiliser sur une base régulière parce que finalement, frères et sœurs, nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes appelés à devenir des disciples afin de pouvoir à notre tour faire des disciples et de pouvoir transmettre le message de l'Évangile à ceux qui sont perdus. Nous sommes appelés à nous sanctifier afin que nous puissions être envoyés vers ce monde perdu et mourant. Dans son livre « Les héros de la foi », le pasteur Orlando Boyer a écrit ceci. Que peut-on attendre de ces enfants qui ont grandi auprès de leur mère, si ce n'est qu'ils deviennent des hommes et des femmes attachés au même Dieu qu'elles? Frères et sœurs, nos mamans, les mamans, elles ont reçu une tâche, un ministère incroyable de la part de Dieu. Mais en même temps, c'est une grâce que Dieu vous accorde, chère maman, de pouvoir enseigner vos enfants dans les voies du Seigneur, de pouvoir transmettre vos valeurs évangéliques à vos enfants par votre témoignage de vie à la maison. Alors qu'ils étaient, et le pasteur Orlando, si vous le permettez, je vais vous citer 3 exemples pour vous montrer que ça n'arrive pas juste dans la Bible, mais que ça arrive aussi dans nos sociétés à travers des chrétiens qui ont accepté de payer le prix et d'assumer leurs responsabilités. Il cite 3 exemples parmi tant d'autres dans son livre. Voici, alors qu'il était encore jeune, il parle de Jonathan Gofford, qui devient missionnaire en Chine et qui adopta les paroles de Zacharie 4,6 et en fit la devise de sa vie. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel désormais. Ses propres paroles nous révèlent comment s'édifièrent les fondations de sa vie, consacrées à servir le Seigneur. Lorsque mes frères et moi étions petits, dit-il, ma mère nous enseignait les Écritures avec un dévouement de tous les instants et elle priait avec nous. Une chose qui a eu une très grande influence sur ma vie fut le fait que ma mère me demandait de lui lire des psaumes à haute voix. J'avais à peine 5 ans lorsque je commençais cet exercice et j'en trouvais la lecture facile. Ainsi, j'ai pris l'habitude de mémoriser les Écritures, ce que je fis toujours par la suite avec grand profit. Permettez-moi de vous parler d'une deuxième femme que ce pasteur mentionne dans son livre, qui a marqué son siècle, c'est Susanna Wesley. Susanna était la fille du pasteur Samuel Ansley et la 24e d'une famille de 25 enfants. Dévouée à l'œuvre de Dieu, elle épousa le pasteur Samuel Wesley. Au cours de sa vie, elle suivit l'exemple de sa mère, consacrant 1 heure matin et soir à prier et à méditer les Écritures. D'après ce qu'elle écrivait un jour, on peut se rendre compte de la place que tenait la prière dans sa vie. Loué soit Dieu pour toute journée où nous nous conduisons bien, dit-elle, mais je ne suis pas encore satisfaite parce que je ne profite pas beaucoup de Dieu. Je sais que je suis encore trop loin de lui. Je désire tenir mon âme plus étroitement unie à lui par la foi et l'amour. D'après l'historien Lecky, on peut raconter l'histoire du grand réveil qui eut lieu en Angleterre au 18e siècle. On ne peut pas raconter l'histoire, du grand réveil qui eut lieu en Angleterre au 18e siècle sans reconnaître le rôle joué par Susanna Wesley, la mère de John et de Charles Wesley, et ce, non seulement en raison de l'éducation qu'elle inculqua profondément à ses fils, mais aussi pour la direction qu'elle donna au réveil. Avec une profonde admiration, écoutez ce que son propre mari, le pasteur Samuel Wesley, écrivit à ses enfants. Chers enfants, vous savez ce que vous devez à l'une des meilleures des mères, par-dessus tout, ses doux et salutaires conseils et avis maternels qu'elle vous a souvent prodigués pour vous amener à la crainte de Dieu. Quelles que puissent être les circonstances, cette mère avait décidé de s'occuper de sa famille de la meilleure façon possible. Bien que leurs ressources étaient limitées, elle commença une école quotidienne pour ses enfants dans sa propre maison.
Elle disait que son but était exclusivement le salut de leurs âmes. Et par conséquent, l'instruction académique ne prit jamais la priorité sur l'enseignement dans la parole de Dieu. Pour Susanna, le jour de son 5e anniversaire, chaque enfant devait apprendre l'alphabet et tous, à l'exception de 2, accomplir la tâche au moment fixé. Le lendemain de ses 5 ans, ayant maîtrisé l'alphabet, l'enfant commençait à apprendre à lire le premier verset de la Bible. Parce que Susanna Wesley voulait développer une relation personnelle avec chacun de ses enfants. Elle prenait 1 heure à part avec chaque enfant, et ce, à chaque semaine, pour leur parler des choses concernant Jésus. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, si Susanna vient d'une lignée d'enfants de 25, elle a quand même mis au monde 19 enfants, et elle trouvait le moyen, frères et sœurs, de prendre 1 heure avec chaque enfant, et ce, à chaque semaine, pour leur parler des choses concernant de Jésus. N'était-il pas venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus, disait-elle? N'avait-il pas accompli pour nous le sacrifice parfait qui nous sauve? Ne nous avait-il pas aimés au point de donner sa vie pour nous? Se plaisait-elle à répéter. Dans la liste, le nom de John figure le mercredi, celui de Charles le samedi. Pour chacun des enfants, ce jour était devenu une journée précieuse et mémorable. Pas étonnant que ces enfants furent utilisés par Dieu pour bénir l'Angleterre et une grande partie des États-Unis au 18e siècle. Il est émouvant de lire, frères et sœurs, ce que John Wesley, qui était le 15e des 19 enfants de cette famille, disait à sa mère 20 ans après avoir quitté la maison paternelle. En beaucoup de choses, chère mère, vous avez intercédé en ma faveur et vous l'avez emporté. Qui sait même maintenant si ce n'est pas votre intercession devant le trône de Dieu pour que je renonce entièrement au monde qui a été couronné de succès. Vos prières seront sans doute efficaces pour corriger mon cœur comme elles le furent autrefois pour former mon caractère. Le troisième que j'aimerais vous parler, qui est mentionné dans le livre de ce pasteur, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Hudson Taylor, un homme qui a vécu milieu du 18e et 19e. James Hudson Taylor a eu le privilège de naître dans une maison véritablement pieuse. Il le voyait dans la foi de son père et dans les prières de sa mère. Avant même sa naissance, ses parents l'avaient consacré à Dieu et avaient prié pour qu'il devienne missionnaire en Chine, quoique cette information lui ait été cachée longtemps après qu'il se rende dans ce pays. Nous savons aujourd'hui que Dieu utilisera Hudson Taylor pour créer en Chine la mission à l'intérieur de la Chine. Malgré l'enseignement de ses parents et leur attachement à Dieu, Hudson devient un jeune homme sceptique et attiré vers les choses du monde. Il commença à penser que pour cette raison ou pour une autre, il ne pouvait pas être sauvé et que la seule chose qu'il put faire, c'était de profiter de ce monde-ci, puisqu'il n'y avait aucun espoir pour lui dans l'autre monde. C'était sa pensée avant sa conversion. La conversion de Hudson Taylor, comme toutes les autres choses dans sa vie, est un monument, dressé en l'honneur de la puissance de la prière. Quand il eut environ 17 ans, il se rendait l'après-midi à la bibliothèque de son père à la recherche d'un livre avec lequel il pourrait passer le temps. Finalement, il prit un tract évangélique qui lui semblait intéressant, en se disant lui-même, bon, il y a sûrement une histoire au début et un sermon à la fin, mais moi, ce qui m'intéresse, je lirai la première partie et je sauterai la deuxième, le sermon ne m'intéresse pas. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer au moment dans le cœur de sa mère, qui, ce même après-midi, alors qu'il était en train de lire le tract, se rendit dans sa chambre, soupirant intensément pour la conversion de son fils. Elle ferma la porte à clé et prit la décision de ne pas quitter l'endroit jusqu'à ce que ses prières soient exaucées. Heure après heure, elle continua à supplier Dieu jusqu'à ce que, à bout de force, elle se releva avec la pleine assurance que l'objet de ses prières avait déjà été entendu et répondu par Dieu. Pendant ce temps, alors qu'il lisait un tract évangélique à la bibliothèque, Hudson avait bloqué sur l'expression « l'œuvre accomplie de Christ ». En se remémorant ces mots, « tout est accompli », il se demanda ce qui avait été accompli. Et là, ce qu'on lui avait enseigné à la maison, eh bien, refit surface dans son cœur, prit vie dans son cœur. Il répondit immédiatement une expiation qui a satisfait pleinement les exigences de la loi de Dieu pour le péché. La dette de mon péché a été payée par le substitut que Dieu a envoyé. Dieu l'a offert en sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui.
Il se dit en lui-même, si l'œuvre a été entièrement accomplie et la dette de mon péché entièrement payée, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et par la grâce de Dieu, il comprit alors qu'il n'y avait rien d'autre au monde à faire, sinon plier les genoux dans la prière et par la foi recevoir le salut acquis par Christ pour lui. Ainsi, Hudson Taylor t'a dit, Hudson Taylor, tandis que ma chère mère louait Dieu sur ses genoux dans sa chambre. Moi, pendant ce temps, je le louais dans le vieil entrepôt où j'étais parti seul pour lire, pour mon petit plaisir personnel, ce petit tract. Plusieurs jours plus tard, il raconta à sa sœur qu'il avait donné son cœur à Christ et il réussit à obtenir d'elle la promesse qu'elle n'en parlerait à personne. 15 jours plus tard, il revit sa mère et il lui dit qu'il avait de bonnes nouvelles à lui annoncer. Écrivant cette rencontre avec sa mère de nombreuses années plus tard, Hudson Taylor dit ceci. Je peux presque sentir les bras de ma chère mère autour de mon cou, alors qu'elle me pressait sur sa poitrine, en me disant, je sais, mon garçon, je me suis réjoui pendant une quinzaine de jours de cette merveilleuse nouvelle que tu allais me dire. Surpris, il demanda à sa mère si sa sœur Amélia avait rompu sa promesse qu'elle n'en parlerait à personne. Sa chère mère l'assura que ce n'était d'aucune source humaine qu'elle avait appris la nouvelle, mais qu'elle savait déjà que Dieu avait répondu à sa prière. La mère et le fils s'appuyaient tous les deux sur la même promesse faite par Jésus dans Jean chapitre 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ce texte lui était précieux parce que ce dernier avait mené tout d'abord son âme polluée et ensuite sa personne même jusqu'à la fontaine purifiante de la croix. Frères et sœurs, quand on regarde Susanna Wesley, qui a vécu début 17e, début 18e, qui a élevé 19 enfants, sans électricité, sans lave-vaisselle, sans eau courante, aller aux toilettes à l'extérieur à peu près à 50 mètres de la maison, chauffage au bois, et ainsi de suite. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on attend pour se consacrer à Dieu et investir dans le cœur de nos enfants afin qu'on puisse en faire des femmes et des hommes de Dieu qui vont se mettre à servir le Seigneur pour sa gloire et peut-être provoquer un réveil spirituel dont l'Église a besoin et dont le monde a besoin aujourd'hui. Il arrive souvent, et c'est ma tristesse, que des parents pensent qu'ils ont réussi dans l'éducation de leurs enfants lorsqu'ils les voient terminer leurs études ou lorsqu'ils commencent à gagner beaucoup d'argent ou parce qu'ils occupent une fonction élevée au sein d'une société. Quelqu'un qui aime l'argent, qui utilise toutes ses forces et toutes ses pensées pour essayer de devenir riche, est en quelque sorte condamné à être malheureux. Il est écrit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité, dit Ecclésiaste. Quelqu'un qui aime l'argent n'en aura jamais assez et ne parviendra jamais à satisfaire son but. Lorsque j'exerçais un ministère à Verviers, j'allais faire imprimer des photocopies dans une entreprise qui imprime des photocopies, dans un centre de photocopie. Le propriétaire, il avait 85 ans. Et à un moment donné, à force d'y aller, j'ai tenté d'ouvrir des portes pour lui parler du Seigneur. Et il a rejeté ça comme un vulgaire renégat. Tout ce qu'il m'a dit, écoute, ce qui compte dans la vie, c'est de faire du pognon, c'est de faire du pognon, c'est de faire du 85 ans. Et il travaillait comme un cinglé pour encore ramasser de l'argent à 85 ans. Frères et sœurs, quand on tombe en amour avec l'argent, eh bien, on est durement payé. L'amour de l'argent, nous dit la parole, est le commencement de tous les maux. Pour interpeller ceux qui l'écoutaient, Jésus a posé cette question aux gens de son époque. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que sert-il à quelqu'un de réussir dans la vie, de ramasser une tonne d'argent, si pour finir, c'est d'être perdu pour l'éternité? On peut avoir beaucoup de choses et ne pas avoir l'essentiel. Regardez les stars, les footballeurs, ils ont tout, mais pas l'essentiel. L'alcoolisme, la drogue, les suicides, la tristesse évidente de ces personnes. Je ne dis pas tous, mais la grande majorité qui ont tout montrent bien que c'est autre chose qui fait le bonheur des hommes. Faire une belle carrière, devenir riche, élever de beaux enfants, devenir célèbre, devenir un expert reconnu dans tel domaine, battre un record du monde, devenir champion du monde dans tel sport, avoir une superbe maison, avoir une grande piscine, et le reste sont peut-être des choses qui apportent une certaine reconnaissance dans ce monde. Mes frères et sœurs, vous avouerez avec moi qu'elles ne garantissent à personne le paradis.
Chère maman, en terminant, vous pouvez avoir une influence spirituelle significative chez votre enfant, avec ou sans l'aide d'un père. Vous pouvez le faire en lui inculquant 3 choses: un respect pour les Écritures, une foi authentique et un désir pour servir. Comme il est écrit dans Proverbe 31, 28, tôt ou tard, ses enfants se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges, car la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Chers parents, nous vivons dans une époque où cela demande beaucoup de foi pour aller contre le courant de pensée de ce monde et pour élever vos enfants selon la pensée du Seigneur. Mais Dieu vous bénira, vous et vos enfants, pour cela. Chères sœurs et chères mamans, que le Seigneur vous bénisse et que la consolation d'en haut vous soit donnée. Que les forces nouvelles vous soient accordées pour continuer le rôle que le Seigneur vous a accordé. Chers frères et sœurs, chers frères et chers papas, continuons à soutenir nos épouses dans cette tâche qui est des plus difficiles. Pour conclure, permettez-moi de lire le cantique 600. Je vais le lire parce que je n'ai pas demandé à Annabelle de l'inscrire dans sa fiche. Mais c'est le cantique 614 qui se trouve dans les ailes de la foi. Et c'est une interpellation, je pense, pour chacun de nous ce matin. C'est une des prières préférées de ma petite sœur Vanda, une Polonaise avec qui j'ai passé de très bons moments à l'église où j'ai exercé. Et voici les paroles. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Pour lui, sans relâcher, sans jamais faiblir. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour. Montre-lui la route du ciel qui est le saint séjour. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne la vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Jésus te confie une œuvre d'amour, mon frère, ma sœur, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette simple tâche, veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais finir. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Amen.